Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 6 au 12 mai pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant ou Lune en Capricorne. On commence par regarder l'énergie de votre semaine. Vous avez le gouvernail qui nous parle de direction. Alors il s'agit de, peut-être pour certains, de clarifier ou au contraire de vraiment sentir que les choses sont claires quant à la direction que vous prenez vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une relation. Ça peut être sur le plan professionnel également, sur le plan de vos projets, sur le plan de votre activité. Vous sentez que vous savez ou vous cernez mieux là où vous allez, la direction qu'il est nécessaire de prendre ou que vous êtes en train de prendre. Voilà, les choses se clarifient. Alors c'est vrai qu'on a un Saturne au sextile du Soleil qui apporte beaucoup d'énergie, de discipline, de clarté, de méthode pour avancer. Saturne, le maître de votre signe, qui est en Poisson, le Soleil en Taureau, tout ça c'est très bien aspecté par rapport à votre signe, justement pour vous orienter, pour vous aider à y voir clair si vous en avez besoin. On va regarder le message de la Lune. Alors on a une nouvelle Lune en Taureau. Elle se réalise le 8 mai à 5h21 du matin. Donc dans le signe du Taureau, on va voir l'énergie qui est là pour l'oracle. Stimulation avec le piment. Oui, vous allez être poussé en fait, stimulé, envie d'agir, envie de penser le changement. Il y aura beaucoup de dynamisme et de vitalité pour vous sur la semaine, globalement, mais aussi à l'occasion de cette nouvelle lune en Taureau. Cette nouvelle lune, elle ouvre un nouveau cycle d'expérience, elle est tournée vers la joie, la positivité, l'abondance, la chance, les changements heureux. Elle permet aussi de se tourner vers de l'amour que l'on peut se donner, du soin que l'on peut prendre pour soi. Elle permet également de libérer des peurs et de faire preuve de persévérance face aux difficultés. Donc il y a quelque chose vraiment pour sortir d'une forme de torpeur, sortir d'un immobilisme peut-être pour certains et prendre un nouveau départ. Et puis pour d'autres, il y a cette idée de confirmer aussi les avancées déjà réalisées et la direction qui a été prise. Donc vous passez clairement à l'action. Là on a l'énergie du Bélier. Il y a un désir, il y a une envie de bouger, d'agir concrètement. Le Bélier, donc on a Mars qui est entré la semaine passée en Bélier. Mars en Bélier, c'est une énergie qui pousse à l'action, qui pousse à vraiment se prioriser, qui donne le désir en fait d'avancer vers ce qui vous anime, ce qui vous habite. Ok, alors on va regarder maintenant les messages au quotidien. Sur le lundi 6, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la Lune et le Mont. Alors là, c'est intéressant. Donc vous voyez, il y a quand même quelque chose de très marqué sur ce plan lunaire dont je vous parlais. La structuration, l'idée d'avoir justement une vision claire des choses pour lever les obstacles. Mais je sens aussi avec cette Lune qu'il peut y avoir des tracas, il peut y avoir une forme d'anxiété, des doutes, quelque chose qui est à clarifier pour lever les obstacles. Donc il va peut-être falloir aussi chercher en soi. Saturne en Poisson, c'est cette idée de faire grandir son temple intérieur, se connaître de mieux en mieux, cerner de mieux en mieux comment on fonctionne, quels sont ses doutes, ses freins. Regarder aussi sa part de lumière et sa part d'ombre, pour pouvoir justement avancer sur les difficultés, quelles qu'elles soient. Ça peut être du relationnel, ça peut être un blocage matériel, financier, ça peut être dans l'occupation, le travail sur un projet professionnel, une entreprise, ça peut être aussi des factures à payer. Quelque chose est à clarifier et vous êtes invité également à lever les doutes et l'anxiété. On a une lune là sur cette journée du lundi qui transite du signe du Bélier, donc très tournée vers l'action, mais s'il y a des doutes, ça peut être difficile de passer à l'action, c'est ce que je ressens. Mais dans la journée, la Lune va transiter en Taureau, et là elle prend une coloration qui est beaucoup plus positive pour vous. Donc c'est aussi ça, cette idée de s'aligner émotionnellement, de trouver sa zone de confort, de trouver son confort pour pouvoir dépasser une difficulté. Voilà ce que je ressens ici. Sur le mardi 7, la grande prêtresse et le silence. Alors vous avez beaucoup d'énergie d'intuition.
beaucoup d'énergie aussi de connexion au divin. Vous avez peut-être besoin de vous recentrer sur ce mardi sur vous-même. La Lune sera conjointe à Vénus, voyez, donc peut-être que vous aurez besoin sur ce mardi, donc Lune en Taureau conjointe à Vénus en Taureau, qui est également en domicile, hein, comme Mars est en domicile en Bélier. Une pause pour soi. Peut-être que vous serez entouré de beaucoup de personnes, hein, c'est pas la question, mais on voit comment vous allez peut-être vous mettre dans une bulle, un espace clos, protégé en fait, pour vous recentrer sur vous, vous connecter à votre intuition. Voilà, un temps de pause en fait sur ce mardi. Alors la Lune est au carré de Pluton, et donc on revient aussi sur cette idée de clarifier les doutes, clarifier le besoin de transformation. Regardez aussi, puisqu'on a un Pluton rétrograde, regardez les transformations qui sont passées et voir ce que ça a fait venir dans votre vie, ce que ça a fait apparaître dans votre vie. Voilà, donc je sens ici beaucoup finalement un début de semaine assez calme pour recentrer en fait ces énergies afin de dépasser les difficultés. Vous avez besoin de vous ressourcer pour agir sur des situations qui vous demandent un petit peu de... peut-être, alors on me dit de tact, je sais pas pourquoi, parce que c'est peut-être sur le plan relationnel où il y a un contrat à négocier, il faut être fin négociateur, c'est possible pour certains. Et puis également... vous avez besoin de clarté, et vous avez ce gouvernail hein, qui est d'ailleurs entouré d'eau, donc il y a quelque chose à aller chercher dans ces ressentis. Comment vous vous sentez émotionnellement, corporellement? Moi j'ai des gens aussi, on me montre des gens qui gonflent un peu, qui retiennent l'eau, et donc il y a quelque chose à aller chercher sur ce que vous dit votre corps. Hein, pour certains, comment votre corps vous fait passer des messages qui vous accompagnent pour vivre mieux, pour comprendre ce qui est bon pour vous ou ce qui devient toxique là maintenant pour vous. On regarde maintenant le message pour le mercredi 8, donc au moment de cette nouvelle lune en Taureau. Magnifique, ah ça c'est, voyez, c'est magnifique, regardez, vous avez le fou et vous avez la lumière, d'accord, l'illumination. Alors ça nous dit quoi ici? Ça nous dit, avec ce fou, il y a vraiment ce redémarrage, nouveau départ, nouveau cycle d'expérience dont je vous ai parlé. La nouvelle lune, c'est vraiment ça. C'est aussi, cette nouvelle lune, elle permet symboliquement de mettre en relation son conscient et son inconscient. Donc c'est vraiment tout le travail du début de semaine, et on voit que la lumière arrive, il y a des choses qui sont clarifiées. La nouvelle lune vous permet peut-être de poser des intentions, elle vous pousse, elle vous stimule, hein. On a quand même cette énergie aussi de stimulation qui est là pour ouvrir un chemin qui est le vôtre, pour aller vers votre véritable moi, votre moi supérieur, pour certains, hein, si vous en ressentez le besoin. Suivre un chemin de vérité intérieure. On est avec les énergies aussi du Verseau ici, et donc ça nous renvoie à Pluton, à ces transformations qui sont en train d'être intégrées. Voilà, avec la lumière, connaissance de soi. Donc le mercredi, et en tout cas cette nouvelle lune en Taureau, on voit bien qu'elle permet d'avancer sur son chemin de vie, sur son chemin de conscience. Donc il y a une évolution qui se fait en conscience. En pivot de semaine, sur le jeudi 9, vous avez quoi? Le magicien, magnifique. Alors on voit aussi qu'il y a une évolution, on passe du 0 au 1, le pivot de semaine. Il y a quelque chose avec le paradoxe qui va bouger, qui va peut-être se rompre, ou qui permet aussi, là, avec votre compréhension, votre énergie du magicien, qui permet aussi d'être comprise au-delà des apparences. Donc en pivot de semaine, là on a une lune au trigone de Pluton, au trigone de la Lilith véritable en Balance. Donc il y a une énergie, la lune est en Gémeaux, on est sur des énergies d'air ici, au sextile de Mars. Le pivot de semaine nous indique comment vous êtes prêt à agir avec tous les outils qui sont à votre disposition pour lever le voile sur quelque chose qui n'est pas clair, peut-être pour rompre avec une situation qui devient peut-être difficile à tenir, compliquée. Voilà, on sort peut-être, hein, on me dit, voilà, de sa zone de confort, avec une certaine forme de confiance, oui, parce que vous savez où vous allez en fait. Le magicien nous confirme que vous êtes outillé, même si c'est un nouveau départ, hein, pour certains, on se lance un petit peu dans l'inconnu, mais vous avez les compétences, vous avez, ça peut être encore une fois un nouveau poste, hein, que vous prenez, une nouvelle relation, une décision de s'éloigner de certaines circonstances, ça peut être très différent en fonction de votre situation. Mais on a vraiment ces énergies-là de renouveau et
de rupture pour aller vers sa voie intérieure aussi. On retrouve ici les énergies d'Uranus. Alors, on continue sur le vendredi 10. Qu'est-ce que vous avez? Le roi d'épée et la promesse. Alors ici, j'ai un masculin, un signe d'air, voyez. Alors, on revient sur ces énergies d'air. Gémeaux, Balance, Verseau, peut-être, qui vient vous éclairer sur un engagement, sur un contrat. Je peux avoir un conseil légal ici, voyez, quelqu'un qui vous appuie, quelqu'un qui vous défend, qui vous dit un petit peu, voilà ce qui a été fait, voilà où tu peux aller. Je ressens ça. J'ai aussi un ami avec qui il y a un lien très fort ici. Donc il peut y avoir un contrat, sur papier, quelque chose de très officiel, mais aussi un engagement. Alors c'est un engagement moral, on me dit. Pour le moment, je ressens beaucoup de douceur ici, je ressens, oui, une certaine douceur. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas encore exprimé ses sentiments, si on est sur quelque chose de romantique. C'est peut-être une personne qui s'annonce comme quelqu'un de froid, de rigoureux, de très dans la retenue. Pourtant, je pense alors on va voir ce qui sera après, je pense qu'il y a aussi un potentiel de chaleur. D'accord? Et vous en avez envie, les Capricornes, de ça. Il y a la stimulation qui nous parle aussi de ce que vous pourriez avoir envie de faire grandir sur le plan relationnel. Toute la semaine, on a, et jusqu'au jusqu'au 10 juillet, ça c'est un très long aspect, c'est la conjonction du Soleil à Vénus. Vénus va suivre le Soleil, elle va le dépasser et puis ils vont avancer conjointement jusqu'au 10 juillet. C'est une énergie majeure qui va nous occuper collectivement jusqu'au milieu de l'été quasiment. Ouais, pas tout à fait. Début de l'été. On est sur des énergies très positives, sur le plan émotionnel. Il y a de la positivité, je le dis, de la joie, de la romance potentiellement et de la créativité. Bon, donc on est dans ces énergies-là. Je sens qu'il y a du romantisme, même si c'est très discret. Et je vous disais, il y a un engagement moral. Ça, je le ressens très fort. Un engagement moral, donc dans une amitié et peut-être aussi sur une relation sentimentale. Voilà ce qui apparaît ici. Alors en plus, on a la Lune qui forme un T carré à Saturne et à Lilith en Vierge, la Lilith moyenne. Donc on voit aussi que émotionnellement, il y a peut-être encore des peurs à libérer chez vous ou chez l'autre aussi, pour avancer vers cet engagement durable. Sur le samedi 11, cavalier de coupe et le lys. Vous voyez, je vous dis qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose sur le plan émotionnel, sur le plan d'un attachement fort. Un attachement. Alors ça peut être un lien de sang aussi avec beaucoup d'amour peut-être entre un frère et une sœur. Ça peut être de l'amour d'un parent à son enfant ou vice-versa. Ça peut être ça aussi. Mais là, vous voyez, ce cavalier de coupe, il est tourné vers ce roi. Il y a quelque chose, je sens ici, qui a envie de s'exprimer sur le samedi, avec peut-être une invitation pour quelque chose de plaisant et de durable, quelque chose de sincère. D'accord? Il y a vraiment cette... Vous voyez, on a encore le T carré, alors attendez. Sur le samedi, la Lune forme un nouveau T carré. En fait, cette fois-ci, c'est entre le signe de la Balance et le signe du Bélier. Donc elle bouge, elle va venir au carré de Mars et au carré de la Lilith véritable, cette fois-ci le positionnement véritable de la Lune noire en Balance. Et là on est sur le plan relationnel. Donc il y a quelque chose à aligner sur le plan de sa sécurité intérieure pour aller vers une relation harmonieuse qui vous laisse aussi votre place, parce que vous sentez que vous avez besoin aussi de cette indépendance, qui vous laisse cette place pour être vous-même sur le long terme, tout en allant vers quelque chose d'harmonieux, de plaisant. Alors, je sens qu'il y a beaucoup de romantisme, mais ça peut être aussi un bon moment partagé avec une bonne personne, simplement des échanges positifs. Ça peut être un lien d'âme, ça peut être un lien de cœur, simplement parce qu'il y a un attachement et il y a de la loyauté. D'accord ? Oui. Sur le dimanche 12, alors cavalier de bâton, là il y a quand même de la passion, il y a une envie. Alors ça peut être encore sur ce relationnel, peut-être que la relation évolue fortement parce que les peurs sont libérées,
Ça peut être ça, mais je vois aussi qu'il y a, on retourne sur les énergies de Saturne, il y a quelque chose qui se clôture, une façon peut-être de penser, d'avoir peur de s'engager, d'avoir peur de vivre ses passions. On clôture et on récolte aussi. Et on récolte en positif. Moi, je sens que vous récoltez en positif parce que vous êtes dans une forme de vibration intérieure intense et naturelle. Il y a quelque chose qui est véritable en fait pour vous. Vous avez envie sur ce dimanche de vous réaliser, de vivre ce que vous pensez mériter vivre. Vous avez envie d'aller vers vos projets, clairement. Et vous allez récolter quelque chose sur ce dimanche. La Lune est au trigone de Saturne, là, sur cette fin de semaine, et au sextile de Vénus. Donc on voit que les relations sont facilitées. Et puis aussi, il y a cette énergie de structure, de canalisation, pour aller vers quelque chose de positif sur le plan relationnel, mais aussi, je vous dis, vis-à-vis de ces projets. Donc peut-être que vous clôturez un projet pour avancer vers une nouvelle passion, un nouveau hobby, vous avez de nouvelles idées, ou bien aussi un projet qui vous tient à cœur vous permet de récolter le fruit de votre travail, le résultat de vos idées. De toute façon, ce que je ressens ici, globalement, c'est qu'il y a beaucoup d'alignement émotionnel, beaucoup de clarté mentale et un véritable désir d'avancer, que ce soit dans une relation ou sur un projet personnel, un projet de vie, un projet professionnel, vous avancez de façon très harmonieuse. Et c'est ça aussi l'énergie de la direction. Vous savez où vous allez et vous avez envie d'aller vers tout ça. La nouvelle lune en Taureau, elle vient réellement ouvrir ce nouveau cycle d'expérience pour aller vers son abondance, c'est très clair, et vous allez vous en saisir sur la semaine. Et bien voilà les Capricornes, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.